carbone, hein, classique comme sur les 7900, 6700. Donc interrupteur pour descendre, c'est celui-ci, comme les 6700, 7900. Par contre, pour monter, on ne bouge pas le levier complet, on bouge cette petite palette qui est un petit peu rainurée pour trouver la différence entre la descente ici et la montée qui est ici. Donc là, quand on monte, les deux leviers bougent en même temps. Quand on descend, un seul levier bouge. Même chose à droite et à gauche, donc levier carbone. Ensuite, on va trouver à l'intérieur ici de ce côté. Ici, on va trouver l'emplacement de la cosse. Une petite cosse qu'on vient rentrer à l'intérieur. On voit le fil là qui sort juste là. On rentre dedans. Donc ça, c'est simple, hein. Rouge d'un côté, blanc de l'autre. On vient rentrer la cosse à l'aide d'un outil spécifique dedans. On fait sortir le fil ici et on le retrouve ici. On le retrouve là, ce petit fil. Des deux côtés, ils se rejoignent ici, au milieu, auprès de l'interrupteur. Un interrupteur qui nous permet de voir le témoin de batterie. Donc le témoin de batterie, on appuie ici quelques secondes. Voilà, on appuie ici. Et il va venir apparaître ici la couleur de ma batterie. Là, je suis en vert. 100%, entre 100 et 75% de ma batterie. Voilà. Là aussi se fait les réglages au micro-cran des vitesses. J'appuie ici 2 secondes et là reste rouge en position. Je puis ensuite monter ou descendre 12 crans sans que ma vitesse passe pour micro-régler mon dérailleur arrière. Donc pour remettre au début, pour passer les vitesses, je rappuie 2 secondes et voilà. Là, je suis en mode position, passage des vitesses. Ensuite, connexion ici. Là, se fait la connexion de la câblerie, soit en interne ou en externe. Donc là, je suis en externe. J'ai passé mon câble en dessous le cadre à l'aide d'un guide câble. On le voit ici en noir, qui existe en blanc ou en gris, ce guide câble noir. La possibilité pour certains cadres type Look, type celui-ci, ou Time, ou la pierre, de passer à l'intérieur du cadre. Donc avec un câble spécifique, qu'on vient passer à l'intérieur, des navettes spécifiques. Donc ensuite, on va venir ici en dessous, on va peut-être voir le dérivateur. Donc mon dérivateur qui est ici. Ce dérivateur, on va voir d'un côté la batterie, de l'autre le dérivateur avant, dérailleur avant, et ensuite vers le dérailleur arrière. C'est là où la séparation se fait des câbles vers les 3 points névralgiques de la batterie, du dérailleur avant et du dérailleur arrière. Bon, la batterie, on vient la fixer sur le port-bidon. Voilà. Sur le port-bidon grâce à une petite barrette métallique en dessous du port-bidon. Pour enlever la batterie, c'est simple. Je déclenche ici, de ce côté, une petite molette ici que je viens déclencher et j'appuie sur le petit bouton gris et je tire par la suite. Voilà, la batterie. Bon, ça, c'est des petits cadres. Donc, voilà. La batterie fait environ 65 grammes. C'est le poids en plus qu'on a par rapport à un Dura-Ace 7900. Pourquoi? Parce que les leviers sont plus légers et on prend du poids par contre sur le dérailleur arrière et le dérailleur avant. Donc je remonte ma batterie classique, hein. J'enclenche à l'intérieur du petit rail. Voilà. Hop, j'entends le petit clic, je referme, elle est étanche. Voilà. Ensuite, je passe au dérailleur avant. Réglage du dérailleur avant classique, butée, basse, on voit le low, et butée haute, le H, juste derrière. Ne pas oublier la petite vis pointeau, alors qu'on va voir que quand on est sur le petit plateau, voilà, hop, on a une petite vis pointeau qu'on va trouver vraiment au fond ici, qui va permettre au dérailleur avant de venir se coller contre le cadre et de rigidifier la pâte à braser devant. Parce que le dérailleur avant demande beaucoup plus de force qu'un dérailleur avant classique, dérailleur avant DI2. Donc il faut qu'il y ait un maintien de la pâte du dérailleur vers le cadre pour rigidifier cette pâte à braser. Il existe aussi à coller, en 31,6 ou en 28. C'est très libre. Ensuite, dérailleur arrière. On vient ici donc faire le petit branchement, hein, les petites cosses ici, à l'aide de l'outil spécifique, comme le dérailleur avant. Butée haute, butée basse qui se trouve juste derrière. Hein. On le voit ici. Voilà, c'est marqué juste en dessous, height low. Donc on règle notre butée comme classique, hein, en bas sur le petit pignon, en bas ici. Et ensuite, lorsque la butée est réglée, on peut faire fonctionner le dérailleur en faisant monter la vitesse, classiquement. Si notre réglage n'est pas bien précis, on revient à l'explication de départ, qui est d'appuyer ici 2 secondes. Voilà.
Là, je suis en mode réglage micro-cran. Donc là, ma vitesse ne va pas tomber, mais par contre, mon dérailleur arrière va bouger de quelques millimètres. Voilà. Pour que ma chaîne tombe parfaitement. Voilà, là, je suis un peu haut. Voilà, là, j'entends aucun bruit. Ça passe tout seul. Et je reviens après en mode passage de vitesse. Voilà. Quand je descends mes vitesses, mon dérailleur avant se règle tout seul. Je vais faire une vidéo si possible. Il va bouger, il va s'aligner automatiquement par rapport à ma ligne de chaîne. Hop, voilà. On entend un petit zzz, et ça, c'est le dérailleur avant qui se règle par rapport à la ligne de chaîne. Voilà. Voilà, le tour est joué. Et c'est réglé. Et si on change de roue, si on change par exemple, on a un départ 11 ici, on veut un départ 12, on refait le micro-crantage pour que la chaîne tombe réellement bien dans la cassette. Il faut savoir aussi que quand on a un choc, comme il fut le cas avec ce dérailleur, le dérailleur se désolidarise. Enfin, il y a un système qui fait que le dérailleur se bloque automatiquement. Si le dérailleur se bloque sur chute, il suffit d'appuyer sur ce petit interrupteur, plus de 2 secondes, mais 5 secondes. Et là, il se réinitialise totalement. Il prend la vitesse du bas et la vitesse du haut, et ça balaye totalement la partie. Donc voilà, le produit DI2 dans son système électrique.